La mission des Amis de Vannes, bien, en premier lieu, c'est le parrainage des séminaristes. Parce que Mme Anne de Blaye, quand elle a fondé l'association, c'était justement pour aider les séminaristes au Vietnam, pour qu'ils puissent finir leur cours et puis devenir prêtres. Et puis ensuite, bien, c'est faire connaître Vannes, le frère Marcel Vannes, frère rédemptoriste. En 2011, à l'occasion du 20e anniversaire de sa fondation, l'Association des Amis de Vannes a organisé une retraite en France pour permettre à ceux qui le désiraient de se ressourcer à la spiritualité du jeune Vietnamien. C'était un grand succès. Et puis à la fin, Mme de Blaye disait peut-être qu'on pourrait le reprendre pour le Québec. Et puis toujours sur le même thème, oui, Jésus, saint avec toi. Ainsi a eu lieu cette retraite à Québec à la fin du mois d'août 2012. Alors Marcel Vannes, c'est un rédemptoriste vietnamien qui en fait appartenait à la province rédemptoriste de Sainte-Anne-de-Beaupré, puisque la vice-province du Vietnam n'était pas encore autonome. Et c'est un jeune religieux, enfin d'abord un enfant, qui en fait a rencontré beaucoup la souffrance dans sa vie. Et à 12 ans, il a cette intuition intérieure à une nuit de Noël, non seulement qu'il est aimé de Jésus, mais surtout que Jésus donne une mission de transformer la souffrance en bonheur. Et cela transfigure complètement sa vie. Et quand il écrit sa vie, à la demande du père Antonio Boucher, eh bien, la troisième partie de sa vie commence à Noël 40, et il l'appelle « Transfiguré dans l'amour ». Devenu religieux rédemptoriste, eh bien, en fait, il mène pratiquement une vie de contemplatif, puisqu'il était frère servant, et il s'occupait beaucoup, il ne quittait pas le monastère, et faisait beaucoup d'entretiens. Il travaillait d'abord à la cuisine, et puis à la taillerie, et puis il s'est occupé aussi de beaucoup de choses dans la communauté. Ce qu'on ne savait pas, ce qui était caché, sauf de son père spirituel, du père Antonio Boucher, il avait une vie spirituelle tout à fait intense, et c'est assez étonnant, mais dès l'âge de 14 ans, il a eu l'étonnement d'être accompagné spirituellement par Sainte Thérèse de Lisieux, qui est venue lui parler, l'éduquer, et l'aider à entrer dans ce chemin d'offrande et de tout faire par amour pour sauver le monde. Religieux rédemptoriste, et bien sûr il met tout cela en pratique, et il a la stupéfaction aussi d'entendre Jésus lui parler. Jésus qui devient son guide spirituel et qui lui donne un certain nombre de messages pour le monde, d'abord pour le Vietnam, bien sûr pour ses compatriotes du Vietnam, mais aussi pour le monde entier. Ce message, c'est avant tout un message d'une très grande simplicité et d'une très grande confiance. Jésus lui dit « Rien ne me fait plus de peine que le manque de confiance en mon amour ». Ce jeune homme dont le maître de noviciat était un Québécois, le père Antonio Boucher, est depuis 1997 en procès de béatification. Donc aujourd'hui, la cause de béatification de Marcel Vannes est instruite au diocèse de Belley-Ars, puisque Vannes aimait beaucoup les prêtres, désirait ardemment être prêtre, et il ne l'a jamais été, puisque Sainte Thérèse de Lisieux lui a dit que ce n'était pas sa vocation. Et à Ars, on prie aussi beaucoup pour les prêtres. C'est un centre mondial pour les prêtres, à cause du curé d'Ars. Voilà la raison du choix de ce diocèse. Pour faire avancer la cause de Marcel Vannes, les Amis de Vannes ont envoyé Agnès Camtouet en mission au Vietnam pour rencontrer les témoins oculaires de la vie de Marcel Vannes. Je me déguisais comme une paysanne, en fait du Nord, et je suis allée dans les hauts plateaux pour en suivant le livre « L'amour ne peut mourir ». Alors j'ai trouvé des régions là-bas, des endroits où vivent maintenant les témoins oculaires. Je crois qu'il y avait beaucoup de dangers, mais c'est grâce à Vannes, et je crois que Vannes, je me suis dit toujours, si Vannes il voulait être saint, il faut qu'il m'aide pour recueillir tous ces témoignages-là. On parle de Vannes avec beaucoup d'affection. Pour les gens qui ont capturé Vannes, la police, on me dit toujours, j'ai vu ça aussi, ils ont dit que Vannes était vraiment doux. Il n'a pas du tout, il le laisse faire, il le laisse ligoter, il n'a pas vraiment réagir. Et voilà, c'est ça qui les étonne beaucoup. Lors de la retraite avec Marcel Vannes tenue à Québec, les pères Dominique Joly et Jules Mimot, rédemptoristes, ont prêché et enseigné sur la théologie et la spiritualité de Marcel Vannes, elle-même inspirée de celle de Thérèse de Lisieux.
la spiritualité de Sainte Thérèse, celle de la voie de l'enfant spirituel, a guidé Vannes. On peut dire d'une certaine manière que Vannes a été encore plus loin dans la simplicité que Sainte Thérèse. Et le père Molinier, un dominicain, a écrit mais que voilà, Sainte Thérèse est comme venue compléter son enseignement en allant rencontrer Vannes. Thérèse qui disait, il n'y a que l'amour qui peut nous conduire au sommet, à la plénitude de notre vie. Et il n'y a que la confiance qui peut nous conduire à l'amour. Et Vannes avait, comme beaucoup ont, une notion de la sainteté liée à toutes sortes de pratiques austères. Donc, en voyant les difficultés de la sainteté, il était découragé. C'est quand il a découvert l'histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux qu'il a découvert que si on parle de sainteté, on parle d'amour. Et au fond, c'est la seule destinée digne de l'être humain qui correspond à la profondeur des désirs que dans son cœur, qui est seulement de l'amour. L'essentiel, je pense que c'est nous apprendre comment vivre la souffrance. Changer la souffrance en bonheur, en joie. Parce que sa devise, c'était être joyeux par amour. Et puis, c'était vraiment ça. Puis en plus, c'est vivre son quotidien, faire les petites choses. Comme il disait, je lave la vaisselle puis je sauve des âmes. Il y a Anne de Blaye m'a demandé d'écrire quelque chose. Elle savait que je m'intéressais aux relations de famille, à leur signification dans la spiritualité chrétienne. Et Vannes avait dit une phrase qu'il a repris de Thérèse, qui est très intéressante, « Mon âme est mère ». On comprenait facilement qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour une jeune femme, mais c'était pas aussi évident pour un jeune homme. Alors, ça m'a intrigué et elle m'a demandé d'écrire un article sur la signification de cette phrase dans les écrits de Vannes. Alors, elle m'a envoyé toute la documentation en fichier sur ordinateur. J'ai fait des recherches là où tout le mot « mère » apparaissait. Donc, j'ai recueilli un matériel très signifiant. Et c'était une très grande surprise de découvrir la cohérence théologique, le contenu, le sens théologique de l'expérience de Marcel Vannes. Du simple fait d'exister, nous sommes fils et filles de quelqu'un. Et puis, c'est notre relation fondamentale à Dieu qui est Père. Alors, dans l'expérience d'être fils, nous avons déjà la racine de notre relation à Dieu. Mais toutes les relations, nos relations fraternelles, la relation des époux entre eux, la relation des parents envers les enfants, sont des lieux où est non seulement représenté, mais où est rendu présent l'amour de Dieu. Tous ces types de relations familiales, il est absolument nécessaire qu'elles existent dans le monde parce que sur le plan spirituel, nous avons besoin, pour vivre la plénitude qui est la sainteté, il faut vivre vraiment ces 4 dimensions-là. D'abord, filial, reconnaître que ce n'est pas moi qui suis l'origine de ma vie, mais avec joie recueillir, je dirais, la plénitude du don de la vie que le Seigneur nous fait. Dieu, c'est mon Père. C'est pas rien. Bon. Et ensuite, mais cela m'amène à regarder l'autre comme un autre fils, une autre fille du même Père que nous. Donc, dans la gratitude pour le don de ceux qui sont mes frères. Donc, c'est la dimension de la fraternité. On a besoin des époux et de leur tendresse pour avoir sous les yeux, rendre visible à quoi ça ressemble l'amour de notre Dieu. Bien entendu, ce qui est en Dieu est toujours à l'infini au-delà, mais c'est quand même pas quelque chose de décroché, complètement qui n'a rien à voir. C'est quelque chose qui se manifeste à travers la tendresse des époux. Et maternelle. Et là, je devrais dire paternelle aussi. Mais chez Vannes, c'est l'aspect maternel qui est en premier. Ça, ce sera un peu plus compliqué parce que c'est tout le sens de la différence homme-femme qui a un sens dans le dessein de Dieu. Et au fond, la mère est celle qui, physiquement, se donne tout entière à partir de ce qu'elle reçoit. Et face à Dieu, de ce côté-là, nous sommes tous féminins dans le sens que nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu de Dieu, parce qu'il n'y a rien qu'on n'a pas reçu de Dieu. Donc je dirais, la figure féminine à l'intérieur de l'humanité représente ce qu'est toute l'humanité dans son rapport à Dieu. Lorsque l'on s'engage pour la vie comme consacré de la famille Marie-Jeunesse, on reçoit un nom dit prophétique.
2 frères ont reçu l'appellation de Vannes dans ce nom et ils ont eu l'occasion de connaître la sœur de Marcel Vannes, qui est religieuse cloîtrée à Montréal. Pour moi, c'est vraiment un cadeau de Jésus parce que souvent, dans mon cheminement, je me posais des questions, puis je sentais que c'était Vannes qui venait me répondre à travers sa petite sœur. Comme si Vannes était vraiment là, le ciel était présent, mais vraiment... Et je me rappelle, une fois, j'étais dans mon quotidien, puis là, des combats, je demandais des confirmations à Jésus. Puis là, au même moment, je posais une question à Jésus, puis là, il y a une personne qui arrive, c'était des parents d'un frère de la communauté, qui dit « Ah, on a une lettre pour toi ». Puis là, eux, ils connaissaient aussi la sœur de Marcel Vannes, puis ils l'avaient rencontrée, puis elle leur avait donné une lettre pour moi. J'ouvre la lettre, paf, ça répondait exactement à ce que j'avais besoin d'entendre. Et j'arrive sur le passage où Vannes, lui, depuis toujours, veut être prêtre. Mais Thérèse lui apprend que Dieu lui a fait connaître quelle était sa volonté et que ce n'était pas dans son plan que Vannes devienne prêtre. Vannes n'est pas content, il pleure, Thérèse est obligée de le consoler. Et puis, Vannes le souhaite, une fois qu'il accepte cette volonté de Dieu, il dit, j'aimerais ça pouvoir accompagner une âme où je vais lui transmettre ce que j'aurais voulu être moi comme prêtre. Je suis dans ma chambre, dans mon lit, dans mon pyjama. C'est vraiment concret mon affaire. Mais je lis ça et j'ai l'impression que cette âme, c'est moi. Ce choisi que Vannes veut avoir, c'est moi. Plusieurs repartent d'ici en ayant découvert ce que sont tous les saints, un trésor pour notre vie, pour inspirer notre vie chrétienne. Je pense que Marcel Vannes du haut du ciel nous a aidés, Thérèse aussi, et tous les saints, notre Mère du ciel aussi, pour que vraiment on reparte avec quelque chose qui va rayonner.